Hello à toutes! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de vernis. J'en ai reçu pas mal d'une amie à ma sœur, donc qui me les a offerts pour les tester et c'est certain pour que je puisse les avoir parce qu'elle en a marre de ces vernis. Donc j'ai décidé de les tester. La majorité sont vernis Essie et d'autres sont des vernis OPI. Donc j'ai cette couleur-ci qui est un peu vert et c'est la couleur ici que vous pouvez voir. Je suis pas super fan. Mais je vais essayer quelque chose avec un vernis au PI par-dessus. Ça, c'est une autre couleur ici, donc c'est plutôt bleu ciel, je dirais. C'est pas mal, mais faut mettre deux couches parce qu'une seule couche, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même certaines démarcations. On voit encore l'ongle à travers, je suis pas très fan. Celle-ci que j'aimais beaucoup de prime abord, mais quand je l'ai mise, je suis pas hyper fan non plus. Et ceci que j'ai jamais testé, qui est Made About You, et donc c'est pour de Essie toujours aussi, c'est pour rendre le vernis plus mat en fait. Donc par exemple ici j'ai fait faire un test maintenant avec vous, j'ai mis du vernis, celui-là n'est pas super bien appliqué d'ailleurs, mais bon j'ai mis du vernis Givenchy qui est très brillant, donc je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, voici. Hop, il est très sympa, c'est un vernis Givenchy et il est très brillant. Vous voyez un peu comparé aux autres ici qui sont mat, celui-ci est quand même beaucoup plus brillant. Et donc, ce produit d'ici, Made About You, est vraiment, d'après les dires sur internet, très sympa. Une amie à ma colocataire l'utilise également. Donc en fait, il faut l'appliquer sur l'ongle, comme ceci, hop. Et ça rend le vernis qu'on a appliqué, qui était brillant, mat. Bon là pour le moment en appliquant la couche au-dessus ça le rend encore plus brillant que l'autre, comme ça vous pouvez voir. Donc je vais laisser sécher puis on comparera les deux. Alors ce que j'ai reçu également, que je connaissais mais sous d'autres formes, c'est le Repair and Grow donc, de Emma, comme ceci, et donc qui est un soin pour les ongles. C'est pas vraiment un vernis qu'on applique parce qu'on a envie d'avoir une nouvelle couleur ou autre. Et donc en fait celui-ci on l'applique donc comme un vernis normal, hop, 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 hop. Vous pouvez voir directement, bah, on voit rien du tout, c'est juste que c'est plus brillant. Et donc on peut laisser poser le temps que ça pénètre, ou ma soeur ce qu'elle fait, c'est qu'elle le masse en fait. Et donc on masse un petit peu l'ongle, idéalement on repousse les cuticules, on soigne son ongle, on laisse poser, et ensuite on met simplement son vernis par-dessus. Idéalement faire ça là comme je suis occupée le soir par exemple, vous laissez bien pénétrer et le lendemain matin vous mettez votre vernis habituel, et encore avant si c'est possible une base avant de mettre le vernis. Donc voilà, là maintenant c'est sec déjà, ça ne change pas grand chose, c'est juste que l'ongle est nourri. Donc je vais un peu tester ce soin pendant plusieurs jours pour voir un petit peu l'effet que ça donne. Et celui que j'adore, qu'on ne présente plus, c'est celui de OPI, donc il fait un effet un petit peu craquelé. Et je suis vraiment fan de cette couleur or qui est très sympa pour les fêtes, etc. Donc je testais sur les trois vernis ici, donc le vert, le bleu d'eau et le rose, dont je suis pas très fan, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et comme ça on voit un peu l'effet craquelé. Donc là j'en applique une couche de vernis, hop, en couleur or pour voir un petit peu l'effet que ça va donner. Donc ça c'était sur le vert kaki, hop, de Essie. Je vais faire la même chose, tant qu'on y est, je referai toute ma manicure après. Donc hop, le suivant c'est sur celui bleu d'eau d'Essie. Et le dernier, je suis fan du rose, je suis pas sûre que les deux couleurs se marient parfaitement bien, mais c'est sur le rose également de Essie. Et donc le vernis que j'applique au-dessus est un vernis OPI à effet craquelé. Alors maintenant je regarde un petit peu les deux, et effectivement donc sur celui-ci Givenchy qui est très brillant, et sur celui-ci qui est devenu du coup, moi je trouve vachement moins beau parce qu'évidemment j'adore tout ce qui brille, mais l'effet mat fonctionne vraiment bien. Donc si vous avez des vernis brillants et que vous voulez, vous aimez la couleur mais vous voulez zapper cet effet brillant sur le vernis, il suffit d'appliquer ceci de chez Essie. Je confirme, ça fonctionne vraiment bien. C'est Made About You de Essie. Voilà, voilà. Alors, celui que j'ai reçu également, mais que je connaissais déjà, c'est OPI, celui qui est vraiment super pailleté, très sympa, toujours très festif. Moi, j'adore les paillettes, donc comme ça, hop. Vous pouvez voir, on applique une couche. Je trouve que justement quand je reçois des vernis ou qu'il y a des vernis que j'aime pas du tout, je mets la première couleur puis je mets des paillettes. Par contre c'est toujours aussi galère
à enlever malgré le Deep Clean d'Emma dont je suis super fan, que je vous avais déjà présenté. Ça enlève toujours la couche qui est en dessous de vernis que j'ai appliqué. Par contre, ça n'enlève jamais les paillettes. Et je dois revenir avec mon bon vieux dissolvant horrible et mes cotons. Donc voilà. Je vais un petit peu regarder l'effet craquelé, ce que ça a donné. Pour le moment, c'est pas génialissime. Je vais remettre une couche pour voir, parce que peut-être que j'en ai pas mis assez, mais faut aussi attendre un tout petit peu que ça sèche. Mais en tout cas, les couleurs ont l'air de plutôt bien se marier ensemble. Je vous ferai des photos évidemment que je mettrai sous l'article. Et dans les produits que j'ai reçus, ce qui m'intrigue aussi, c'est ce rouge à lèvres de L'Oréal, qui est donc Universal Lip Glow, donc rouge à lèvres universel, qui est très étrange parce qu'il est vraiment donc, de cette couleur-ci, il est très clair, limite transparent, et la couleur indiquée ici est donc teinte unique. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais ça a l'air d'être un rose un petit peu. Donc je vais tester. Je fais juste la lèvre du bas, comme ça. Si la couleur change à un moment donné ou un autre, on verra que c'est le duo qui n'a pas été faite. Je suis pas une grande fan des rouges à lèvres de manière générale, mais ce que je voulais vous présenter, c'est les rouges à lèvres de chez Clinique. Je suis vraiment fan, ils hydratent vraiment très très bien les deux couleurs sont très sympas. Et aussi, je trouve que vraiment ça nourrit les lèvres, parce que moi mon problème que j'ai, c'est que je mets des rouges à lèvres, c'est très sympa, et au bout de la soirée, j'ai mes lèvres qui sont un petit peu sèches, qui s'ouvrent, enfin je veux dire j'ai les lèvres sèches et donc je dois vraiment mettre quelque chose qui hydrate. Et avec ce vernis, je n'ai pas encore testé, donc je vous dirai quoi. Mais en tout cas, avec ceci, c'est directement un effet brillant, très sympathique. Et c'est donc les deux rouges à lèvres de la marque Clinique. Ils sont vraiment, comme il est écrit, c'est un baume à lèvres hydratant, teinté. Donc c'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais c'est plutôt même un baume qui aide à réparer les lèvres. Donc pour moi, c'est parfait. Donc on commence déjà à voir ici que c'est plus rosé sur le bas que sur le dessus. On va maintenant voir un peu l'effet craquelé. Je suis pas super fan avec les vernis d'ici, ça se marie pas très très bien. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit moyennement. Ça crée des sortes de lignes comme ça, c'est pas génial. Ouais, je suis pas fan. Et avec celui-ci aussi, ça se marie pas très 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 bien. Donc j'ai envie de dire, Essie et OPI ensemble avec ce type de couleur, c'est pas vraiment à conseiller, même si le rose, j'ai un tout petit peu d'espoir que ça donne plutôt bien après. Je vais un peu regarder. Et alors, le dernier vernis que j'ai reçu, c'est celui-ci, c'est un vernis blanchissant de Essie. En gros, il faut l'appliquer sur l'ongle. Votre ongle va devenir un peu trop blanc même à mon goût. Et en fait, quand ça va sécher, ça va donner une texture plutôt sympa. Ça va être limite transparent, mais ça va un petit peu gommer toutes les petites taches parce que certaines personnes parfois manquent de calcium et ont des taches sur les ongles. Et je trouve ça plutôt pas mal comme vernis et ça fonctionne assez bien, donc je vais tester. Et là, vous pouvez voir, la couleur, en fait, est très légère. Je trouve ça plutôt sympa parce que c'est pas trop fort. Et pour vous donner une idée des deux autres qui sont plutôt foncés. Hop. Comme ça, on voit un peu la différence. Pas tant que ça, en fait, je pourrais les mettre ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire et terminer avec ceux-ci, donc les baumes à lèvres hydratants Clinique dont je suis fan. Celui-ci a pas l'air trop désagréable, je l'ai essayé plusieurs fois en soirée pour voir s'il tient bien et je vous donnerai mon feedback ensuite. Au niveau des vernis ici, je suis pas vraiment fan de toutes les couleurs un peu claires en fait parce que j'aime mieux les couleurs plus foncées. Et en tout cas, ces vernis ici avec le OPI au-dessus pour faire l'effet craquelé, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc en fait, je crois que je vais continuer à utiliser ces vernis séparément parce que là, je peux encore vous montrer cet ongle-ci donc que j'ai fait. Voilà.
sais pas si on voit très très bien. Et l'effet craquelé est pas vraiment génial, donc je pense que ça doit être fait avec des vernis un petit peu plus foncés où ça donnera mieux. Donc voilà, je reviendrai avec une prochaine vidéo avec des autres vernis, rouge à lèvres ou poudre pour vous donner un petit peu mon avis. À bientôt!